Je veux juste savoir, ce monsieur-là. Côte d'Ivoire, camarades ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique et à travers le monde. Oui, ce monsieur-là, il n'est pas censé être en prison, lui. J'ai vu un communiqué ce matin où l'ambassadeur du Burkina veut organiser un collecte de fonds, une cérémonie de hommage à la junte le samedi 28 à l'enceinte de l'ambassade du Burkina. Je dis que nous ne pouvons pas accepter cela. Il fait quoi dehors? Ça, c'est une question que j'adresse au ministère de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice, ce monsieur qui est censé être en prison pour une durée de 5 ans, ferme, fait quoi dehors? Pour rappel, monsieur Touré Aladji Moussa, dit Al-Mustafa, a été condamné le 29 juillet 2023 à 5 ans de prison ferme sous le chef d'accusation de malversation et 210 millions de francs CFA d'amende. Il fait quoi dehors? Souvent, quand vous envoyez vos gens là, formez-les avant. Parce qu'il n'est pas nécessaire que des individus, que des personnes qui ne sont pas formées à la chose diplomatique viennent exacerber un climat déjà délétère en créant des tensions diplomatiques non nécessaires et non utiles. Formez-les. Je forme en même temps ceux qui ne le savent pas. Une ambassade dans un pays est un bout du territoire d'un pays dans un autre. En français facile, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France est un bout de la Côte d'Ivoire en France. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire est un bout des États-Unis en Côte d'Ivoire. Même la résidence de l'ambassadeur est la continuité de ce bout du pays en question dans un pays frère. C'est pourquoi lorsque vous avez sauté la clôture de l'ambassade d'Allemagne, personne ne vous a suivi à l'intérieur. Parce que c'est réputé et censé être inviolable. Des gens ont décidé de manifester sur un pan de leur territoire, c'est-à-dire au sein de l'ambassade. Ils ont décidé de mener une activité au sein de leur ambassade pour soutenir leur junte, pour lever une cagnotte pour soutenir leur junte. Mais ils ont le droit, c'est leur pays. C'est leur pays, ils ont le droit. Donc si vous ne savez pas, posez la question pour qu'on vous instruise suffisamment. Ceux qui vous envoient là aussi doivent savoir vous instruire suffisamment à l'effet de ne pas venir prendre le vecteur brousse et puis honnir les gens comme ça. Parce que ce n'est pas normal de venir vous asseoir là dans une vidéo alors que vous êtes censé être en prison pour une durée de 5 ans. Si chacun faisait son travail en Côte d'Ivoire, les nombreux milliards qu'on court après tous les jours là, on allait atteindre ce niveau de développement tant espéré et tant escompté depuis au moins 40 ans. C'est exagéré. On condamne des gens, ils se promènent et ils font ce qu'ils ont envie de faire au vu et au su de tout le monde, au vu et au su des autorités judiciaires. On va dire, bon, que le monsieur Al-Mustafa, on ne sait pas où il était, il avait fui, on ne le retrouvait pas dans le pays. Mais sur cette affaire de Mabio, cette affaire de Tontine, là, j'ai lu et j'ai vu qu'il faisait partie des personnes qui sont allées demander pardon au procureur pour libérer cette dame. Pourquoi quand il est arrivé au palais de justice, là, on ne l'a pas attrapé pour le mettre en prison? Il a même fait photo dans l'enceinte du palais de justice. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Les Burkinabés, nous, on n'a rien contre eux. S'ils ont décidé de soutenir leur président, ça c'est leur problème. Jusqu'à preuve du contraire, on dit qu'il y a tension diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, mais la Côte d'Ivoire n'a pas encore rappelé son ambassadeur qui est au Burkina, et pareil, le Burkina n'a pas rappelé son ambassadeur. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on donne l'impression que rien ne va, mais tout va bien.
Donc laissons-les faire ce qu'ils ont envie de faire. Je rappelle, l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire, c'est un bout du Burkina, que ça nous plaise ou non. C'est ce qu'on appelle les accords internationaux relatifs à la diplomatie. C'est ça. Tu ne peux pas rentrer là-bas. Si demain, il y a problème, et puis tu sautes pour tomber dans l'ambassade de l'Angola, il n'y a pas un policier qui va te suivre là-bas. Ou bien même que tu sautes clôture pour tomber dans la résidence de l'ambassadeur de Russie, là, il n'y a pas quelqu'un qui va te suivre là-bas. Parce que c'est considéré comme étant un pays à part entière. Tu vas te lever pour aller déloger les gens. On peut faire ça. Ceux qui vous ont envoyé là, vous ont mal envoyé. Hein? Et puis, moi, ma question reste posée. Il est censé être en prison pour 5 ans. Il fait quoi dehors? Il cherche quoi dehors? Donc, en Côte d'Ivoire, ici, il y a une justice de 2 poids, 2 mesures, quoi. Il y a certains qui ont fait tontine. Parce qu'ils n'ont pas pu payer, on les met en prison. Maintenant, ceux qui font les détournements et les malversations, là, eux, on les juge, mais on les laisse libres. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Ceux qui luttent contre la cherté de la vie, les gens de l'association AGIP qu'on a pris récemment, les 16 qu'on a jugés qui sont en prison, là, ça, c'est normal qu'ils soient en prison, mais lui, on va le laisser se promener comme ça. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous allez mettre la honte sur les gens même?